Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à cet atelier sur le thème de la ville au cœur du FLE et de nos méthodes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre maison d'édition Samir Éditeur, nous sommes spécialisés dans les ouvrages scolaires, dont le FLE, et la littérature jeunesse. Nous avons un catalogue FLE qui couvre tous les niveaux du CECR et qui est destiné aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Je vous mettrai le lien de téléchargement de notre catalogue dans le chat. Et je tiens aussi à vous informer que nos méthodes seront disponibles au Belk sur le stand de la librairie Durance le 19 juillet si vous êtes présents. Je laisse maintenant la parole à Julien Chouir, qui est enseignant et auteur de FLE. Je vous prie de désactiver avant de démarrer la cloche qui apparaît dans le chat et de poser toutes les questions que vous avez également dans le chat. On tentera d'y répondre à la fin de la présentation de Julien. Vous pouvez aussi répondre au sondage qui apparaît dans l'onglet sondage, excusez-moi, à la fin de l'intervention aussi. Merci beaucoup et à toi Julien. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Julien Chouic. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, je suis professeur de FLE depuis une dizaine d'années. J'enseigne au collège, en université, j'ai aussi pas mal enseigné à l'étranger. Et actuellement, je suis co-auteur de la nouvelle méthode de Samir Éditeur qui s'appelle Colloque, qui sortira à la rentrée 2022 et qui est une méthode qui est destinée aux grands adolescents et aux jeunes adultes dont le niveau A1 sortira à la rentrée 2022. J'aurai l'occasion de vous en parler. Alors, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de la ville et de nos méthodes. Pourquoi la ville? Parce que la ville est vraiment omniprésente dans l'enseignement du FLE. Quand on apprend le français, c'est en général pour mieux appréhender la ville et ses habitants, car que l'on souhaite se rendre dans un pays francophone ou faire du tourisme, ou même pour ses études, on sera forcément à un moment donné confronté à la ville. Et d'ailleurs, dans les petits niveaux, la ville est très présente au niveau des objectifs communicatifs, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et puis enfin, les cours de langue, ils ont souvent lieu dans des villes. Et c'est souvent un des grands points communs qu'il peut y avoir entre nos apprenants, c'est qu'ils viennent de la même ville, ou ils habitent la même région. Donc ils peuvent parler de leur ville, ils peuvent la comparer avec d'autres. Et en fait, c'est quelque chose que tout le monde peut faire en classe. Et donc tout le monde a une expérience directe. Et ça peut souvent amener des discussions assez riches et intéressantes auxquelles tout le monde peut participer. Mais revenons un peu à nos objectifs communicatifs en ville. Et là, en fait, je vais vous demander de participer et de me donner quelques pistes, de m'aider. Dans l'enseignement du FLE, à quel moment parle-t-on de la ville? À quel moment vous parlez de la ville dans vos classes? Et à quels objectifs communicatifs pensez-vous aborder pour ce sujet en classe? Quand est-ce que vous abordez la ville et c'est pour quel objectif? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat, s'il vous plaît? Par objectif, j'entends par exemple demander un itinéraire, se repérer dans la ville. Donc, dites-moi un petit peu à quel moment on utilise le FLE, on utilise la ville dans le FLE en classe. S'orienter en ville, se déplacer, oui, très bien. Alors, c'est vrai que c'est très présent au niveau A1, A2. Après, au niveau B1, B2, ça va être un petit peu plus de la réflexion autour de problématiques sociales, un petit peu de la ville, la différence entre ville et campagne, les néo-ruraux, ce genre de choses. Se repérer dans l'espace, les prépositions, oui. Ça peut être pour inciter les élèves à discuter ou à argumenter. Quelle est votre ville préférée? C'est aussi au niveau des présentations. Dès le tout début, on va leur demander d'où ils viennent, où ils habitent. Et très vite, on aura affaire à la ville. Alors, pour parler de ses goûts, effectivement, par exemple des loisirs, et c'est vrai que à cette occasion, on parlera forcément un peu de la ville. Faire des achats, évidemment, dès qu'on va parler des commerces, dès qu'on va voir les horaires, dès qu'on va faire le restaurant aussi. Décrire des transformations urbaines, effectivement. Alors, ce sera décrire un lieu pour les petits niveaux, et puis dans les niveaux supérieurs, ça va être parler
de changement dans la ville. Les lieux de la ville, essentiels, la gare, la poste, etc. Oui, très bien. D'autres idées? Urbanisation et projets d'infrastructure. Donc là, c'est un petit peu plus abstrait. Ce serait plus les niveaux B1, B2. D'autres idées? Parler de son quartier. Alors, il y aura aussi, quand on va leur demander d'écrire une carte postale, hein, c'est notamment si on les prépare au DELF, ou raconter leurs vacances. Il y a de grandes chances que la ville intervienne aussi là-dedans. Il y aura aussi tout ce qui est transport, hein, dès qu'on va parler du train, du bus, du tramway, etc. Bah, ce sera forcément aussi dans la ville. Ok, donc on voit qu'il y a énormément d'objectifs, qu'il y en a beaucoup dans les petits niveaux, et que dans les grands niveaux, ce sera plus une réflexion, hein, et une argumentation autour de phénomènes qui touchent la ville. Ok, alors très bien, on voit qu'on a beaucoup d'objectifs. Quel type de documents on peut utiliser justement pour atteindre ces objectifs avec ces apprenants? À quel type de documents vous pensez pour aborder la ville en classe? Un plan essentiel, hein, pour parler d'itinéraire. Des brochures touristiques, oui. C'est un excellent moyen aussi. L'extrait d'un roman, oui. Ça peut permettre d'avoir vraiment une vision un peu plus subjective de la ville, vivante, incarnée par un personnage d'un roman. Des sons, ouais, c'est intéressant. Des sons de la ville. Des dépliants. Sortir directement de la classe, oui, c'est encore ce qu'il y a de plus vivant. Prendre des photos. Des plans de métro, ça peut être aussi des billets de train. Euh, on peut voir aussi des menus de restaurants, des photos de façades pour voir un petit peu les commerces ou les horaires. Ok. Des témoignages de riverains, ouais, pourquoi pas. Ok, donc on a énormément de choses. Alors, pour parler de la ville, on a un grand nombre de choix, hein. J'ai vu, il y a des documents visuels, des choses à lire, il y a même des sons à entendre. Donc, on peut vraiment mobiliser tous les sens pour aborder la ville. Et c'est vrai que les documents authentiques, c'est extraordinaire pour ça, hein, parce qu'on va vraiment avoir le français euh, vraiment dans son élément naturel. Euh, et c'est quelque chose que vous retrouverez bien sûr dans toutes nos méthodes. Tout ça pour vous dire que tous ces objectifs qu'on retrouve classiquement, que vous abordez en classe à travers différents types de documents authentiques, bien sûr, tout cela, vous retrouverez ça dans nos méthodes, dans lesquelles il y aura des documents authentiques et tous ces objectifs communicatifs qui font partie des programmes des différents niveaux. Euh, alors, ça, c'est ce qu'on va retrouver partout. Moi, dans cette présentation, j'aurais voulu, même je voudrais, euh, vous montrer un petit peu ce qui fait notre différence chez Samir Éditeur, parce qu'au-delà de proposer tous ces objectifs communicatifs et tous ces types de documents, on a décidé d'aborder la ville de manière un petit peu spécifique aussi, à travers différents points. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu de manière globale nos différentes méthodes pour les différentes classes d'âge. Et s'il y a un point commun vraiment entre toutes nos méthodes, c'est que chacune a un concept assez fort, un univers et des villes aussi qui vont être traversées à travers l'histoire. Euh, alors, ce qui fait vraiment la différence des méthodes Samir, c'est que dans chacune de nos méthodes, on a fait le choix en fait de scénariser, c'est-à-dire de créer tout un univers avec des personnages à qui il va arriver des péripéties. Le but, c'est vraiment que la langue française soit incarnée par des personnages attachants et que les élèves aient envie de suivre leurs aventures. Et ce qui est intéressant dans une approche de la ville, en fait, c'est que quelque part, ces personnages vont être un peu les guides. Et c'est toujours plus sympa de visiter une ville avec des habitants, des gens qui connaissent. Et nous, c'est un peu ce qu'on propose dans nos ouvrages. C'est à travers ces personnages qu'on a créés et qu'on a voulu rendre vivants, de découvrir les villes de manière un petit peu différente. Alors, je pense que vous voyez tous le diaporama que j'ai affiché.
Et je vous propose de vous présenter d'abord les différentes méthodes. Alors, je vous présente globalement d'abord. Nous avons Tournicoty, qui est notre méthode pour les tout petits, pour les enfants de 3 à 6 ans. Tournicoty, c'est vraiment une méthode colorée et vivante. On va suivre les aventures de cette petite toupie qui s'appelle Tournicoty, d'un petit renard et d'une petite fille qui s'appelle Zaza, qui vont vivre différentes péripéties. Et c'est une méthode qui s'adresse donc aux 3-6 ans. C'est à la fois un livre d'histoire avec des activités à réaliser, mais pas seulement de français, parce que Tournicoty, c'est en même temps un livre d'éveil. Il suit le programme de petites sections de maternelle. Donc, bien sûr, il va y avoir du vocabulaire, des petites comptines, des chansons, des activités de compréhension orale pour les tout petits, mais aussi des activités un petit peu transversales. On va aborder le graphisme, un petit peu de numération. Voilà, c'est vraiment un livre à l'image de ce qu'on peut faire en maternelle, mais en français. C'est un petit peu ça le concept de Tournicoty. On a ensuite la récré. La récré, c'est notre méthode pour les enfants entre 5 et 9 ans. Donc c'est vraiment fin de la maternelle, début de la primaire. C'est une méthode qui fonctionne un petit peu comme un livre de contes. Il y a de très belles illustrations et on va suivre une histoire dans chacun des niveaux. C'est un livre que j'aurai l'occasion de vous présenter tout de suite. On a également France Trotter, qui est notre méthode pour les préadolescents, entre 9 et 13 ans, on va dire. Casquette, notre méthode pour les adolescents, plutôt niveau collège, début du lycée, hein, donc on va dire entre 12 et 16 ans. Et enfin, Colloque, notre méthode pour les grands adolescents, 17-18 ans, et puis les jeunes adultes. Après, il n'y a pas de limite d'âge, hein, pour tous ceux qui se sentent jeunes dans leur tête, mais en gros, c'est une méthode qu'on va dire pour les 16-25 ans. Voilà. Donc, je reviens à Tournicoty. Comme je vous disais, c'est un livre d'éveil. On va aborder plein de choses qui sont au programme en maternelle, et tout ça en français. Dans chaque unité, en fait, vous retrouverez un thème qui est proche de l'univers et des références d'un enfant entre 3 et 6 ans. Donc, on va parler des vacances, du village, de la fête, du cirque, de l'école, bien sûr, à travers des activités très sympas et très colorées en suivant les personnages et leur histoire. Dans la récré, alors, avant que je vous explique un petit peu la récré, je vais essayer de vous faire deviner. Dites-moi, vous avez sûrement reconnu dans quelle ville se passe la récré 3? Julien, est-ce que c'est possible d'agrandir ton partage d'écran, la diapo? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai partagé l'ensemble du document. D'accord, ok. Alors, je sais pas. Peut-être que pour chacun, c'est peut-être possible de le mettre en plein écran. Voilà, moi, je vois pas de moyen de l'afficher plus grand, en fait. Oui, tu as raison. Quand je le mets en plein écran, c'est mieux. Merci. Oui, ok. Donc, bien vu. Ah ouais, oui, mais en présentation, des fois, ça ne fonctionne pas bien, donc je préfère le mettre comme ça. En tout cas, vous avez vu suffisamment grand pour vous rendre compte que ça se passait à Paris. Effectivement, la récré 3, on va suivre Bidule, cet inventeur que vous voyez ici avec 2 enfants, qui avec son ballon dirigeable va amener les 2 enfants vivre tout un tas d'aventures, et notamment à Paris. Voilà. La récré, c'est vraiment une méthode très intéressante parce que c'est à la fois un beau livre avec de belles illustrations, mais c'est aussi une méthode multisensorielle dans le sens où les élèves vont être amenés à réaliser des activités très très variées. Alors il y a des activités manuelles à faire, des collages, j'aurai l'occasion de vous en montrer quelques exemples. Il y a également des recettes de cuisine à faire en classe, il y a des petits jeux. Donc c'est vraiment une méthode vraiment très vivante où à la fois à travers l'histoire on va apprendre le français, mais on va aussi apprendre le français en faisant des choses, en faisant la cuisine, en réalisant des petits objets. Donc c'est vraiment très très sympa là-dessus. Voilà, donc là vous avez les 3
ouvrages, la récré 1 pour les 5-6 ans. Alors, c'est vraiment la grande section de maternelle, donc il n'y a qu'un livre, il n'y a pas de cahier d'activité, parce que là, on a des élèves qui ne sont pas encore rentrés totalement dans l'écriture. Donc, c'est un manuel unique qui correspond à 45 heures d'enseignement. Vous avez bien sûr les pistes audio et le guide numérique en plus. La récré 2, alors vous voyez que le style est différent et les personnages aussi, c'est une toute nouvelle histoire où on va suivre les aventures de cette petite fille accompagnée du robot à travers l'espace où ils vont visiter différentes planètes. Il y a 60 heures d'activité, un manuel et un cahier d'activité en plus qui est très très bien fait avec plein de choses à découper aussi, des petites marionnettes à créer. C'est vraiment très bien. Les pistes audio et un guide numérique. Et la récré 3 qui correspond au niveau A2 et à 60 heures d'enseignement, pareil avec un cahier d'activité, des pistes audio et un guide numérique. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était d'approcher le français à travers les différents sens, avec des jeux, des activités manuelles, des recettes de cuisine, des chansons, des comptines, et bien sûr, tout ce qui est activité de phonétique, de compréhension orale, de compréhension écrite, d'expression écrite. Vous y trouverez les différentes compétences également. Voilà. Je vous présente maintenant notre méthode pour préadolescents. Il s'agit de France Trotter. France Trotter, c'est pour, comme je vous l'ai dit, les 9-13 ans. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher assez grand pour vous. Si vous avez de bons yeux, je vais vous demander d'essayer de deviner, pour chacun des niveaux, quelle est la ville représentée sur la couverture. Sur la 4e, ouais, le dernier niveau, qui correspond au niveau B1, effectivement, c'est Carcassonne, la cité médiévale de Carcassonne. Exactement. Niveau 3, bravo Lucie, c'est Nice. Exactement, la promenade des Anglais. Le deuxième, c'est Paris. Vous avez sûrement reconnu derrière le titre la basilique du Sacré-Cœur. Et pour le premier, ce n'est pas Rouen. Non, ce n'est pas Strasbourg. Alors, on était plus près à Rouen. Alors, c'est plutôt à l'ouest de la France. Donc, ce n'est pas Toulouse. Oui, j'ai une bonne réponse. Alors, c'est qui? Bravo, Lucie. Exactement. C'est Rennes. C'est la ville de Rennes. Hein, les colombages sont un peu trompeurs. Hein. C'est vrai que ça fait penser à Strasbourg. Mais c'est Rennes. Voilà. C'est pas anodin. Hein. Un des personnages principaux de France Trotter est une petite fille qui vient de Rennes. Donc, c'est là que les personnages vont débuter leur aventure. Alors, dans France Trotter, c'est intéressant parce qu'on va visiter énormément de villes de France. Je vous fais un petit topo sur le concept. Dans France Trotter, en fait, on va suivre les aventures de différents enfants, enfin préadolescents, qui viennent des 4 coins du monde et qui vont visiter la France ensemble. Et c'est une méthode particulièrement axée sur l'interculturel, dans le sens où on va constamment faire dialoguer les différentes cultures des personnages avec les nouvelles cultures rencontrées. Et c'est un peu ce que vont faire aussi les élèves dans le livre, car c'est un livre qui est très tourné vers l'oral. On va beaucoup partir en fait des connaissances des apprenants pour en construire de nouvelles. Donc c'est vraiment un fil d'échange. C'est vraiment un manuel qui va privilégier l'échange et l'expression orale. C'est aussi une méthode actionnelle où le projet est très important. Vous retrouverez un projet dans chaque unité et qui est extrêmement bien balisé. J'aurai l'occasion de vous présenter ça un petit peu plus tard lorsqu'on parlera un petit peu des projets et des jeux. Dans France Trotter, vous avez 4 niveaux. Alors là, c'est par classe d'âge. Niveau 1 à partir de 8 ans, ça correspond au A1. Le niveau 2 à partir de 9 ans, le niveau 3 à partir de 10 ans et le niveau 4 à partir de 11 ans. Ça va du A1 au B1. Voilà. Bien sûr, en plus du manuel, vous avez le cahier d'activité
et des pistes audio. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit vraiment dans une perspective actionnelle et c'est vraiment tourné vers les centres d'intérêt des élèves et l'expression orale. Voilà. Je me permets de vous parler maintenant de casquette. Alors, casquette, à votre avis, ça se passe où? Et là, vous pouvez voir les illustrations du dialogue qui se trouvent à droite. Je pense que vous reconnaîtrez assez facilement. Alors, dans France Rotter, est-ce qu'il y a des villes francophones? Alors, on va aborder des villes francophones à travers les recherches que vont faire ou l'origine des différents membres de France Rotter. Après, tous vont se retrouver en France pour visiter la France. Donc, dans l'histoire, ils vont visiter des villes françaises. Mais il y aura toujours en écho d'autres villes francophones qui seront celles d'origine des personnages, en fait. Et oui, vous avez raison, dans Casquette, ça se passe à Paris. Paris. On voit la Seine, un bateau-mouche, alors c'est vraiment tout petit, hein, et les bâtiments haussmanniens. Ça se passe à Paris. Et Casquette raconte l'histoire de 6 adolescents qui viennent de différents pays, qui vont se retrouver au collège en région parisienne. Et ces différents personnages ont différentes nationalités. Je vous demande d'essayer de me dire quelle est leur nationalité. Vous voyez les drapeaux derrière eux pour vous aider. D'où viennent-ils ces personnages? Alors nous avons un Mexicain, oui, Marco. Un Belge, exactement, Maxime. Une Marocaine, Karima. Oui. Une Libanaise qui s'appelle Léa. Un Irlandais qui s'appelle Paul. Et également une Russe qui s'appelle Anna. Alors, tout ce beau monde va se retrouver au collège en France. C'est un livre qui est vraiment axé sur le monde du collège, donc qui est vraiment très bien à faire avec des collégiens et qui est extrêmement complet. Dans Casquette, vous retrouverez des leçons avec les dialogues et l'évolution des personnages. Et c'est comme ça qu'on va aborder les différents points grammaticaux et de vocabulaire et les objectifs communicatifs. Mais vous aurez aussi une page culture. Et grande originalité, vous aurez également une page de découverte des métiers. C'est ça l'idée de Casquette, c'est que dans chaque unité, et par rapport à la thématique, on va questionner les élèves un petit peu sur leur devenir professionnel. C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est là où on commence un petit peu à être orienté, c'est là où on se pose des questions sur notre avenir, ou même si on s'en pose pas, tout le monde autour nous en pose. Et donc, nous, on a décidé de parler un petit peu de ça en français. Donc, dans chaque unité, par rapport au thème, si le thème c'est la culture, par exemple, on va présenter à travers des documents authentiques les métiers du spectacle et proposer des activités de compréhension sur les documents et d'expression orale. Une autre originalité de Casquette, c'est de proposer aussi dans chaque unité un travail interdisciplinaire. On va aborder une autre discipline que le français, les maths, l'histoire, la géographie, la SVT, l'EPS et bien d'autres encore. On va aborder ça en français. Donc voilà, c'est l'occasion dans chaque unité de faire un petit travail interdisciplinaire. Si vous êtes au sein d'un collège, vous pouvez même peut-être faire un travail commun avec d'autres enseignants. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant et très très bien. Et ça se base aussi sur du document authentique. Autre chose, dans Casquette, vous trouverez également dans chaque unité une chanson, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler. Merci. Merci. Oui, moi aussi, je préfère que vous participiez, hein, surtout en visio, parce que sinon, j'ai l'impression de parler tout seul. Voilà. Donc, bon, ça, j'aurai l'occasion de revenir sur certains points de Casquette, mais vous voyez l'idée, c'est une méthode très complète et très centrée sur l'univers du collège. Casquette, ça commence au niveau 0 pour les A1 et ça va jusqu'au niveau B2 pour le niveau 3. Voilà. Comme je vous l'ai dit, casquette, l'idée, c'est qu'ils vont changer de casquette dans chacune des unités, d'où le titre. Oui, voilà. Je vous présente maintenant
ma méthode, la méthode que je suis en train d'écrire avec une autre co-auteure. Alors, elle se passe où, notre méthode? Est-ce que vous reconnaissez la ville sur ces photos? C'est la ville c'est la région dans laquelle je vis. J'y étais il y a encore 1 heure. Non, ce n'est pas Cannes. C'est dans le sud de la France. Eh oui, voilà, ouais, le tram, les jolis trams de Montpellier. Je crois qu'on a les plus beaux trams de France. Euh, c'est ça. Ça se passe à Montpellier. Alors, c'est la région dans laquelle on vit avec l'autre co-auteur, hein, donc, pour nous, c'était l'occasion de parler de quelque chose qu'on connaît. C'est aussi une ville intéressante parce que c'est une ville très agréable qui est dans le sud de la France, dans laquelle il y a beaucoup d'études de FLE. Il y a beaucoup de séjours linguistiques, d'échanges linguistiques aussi. C'est une ville qui est jeune, qui est dynamique. Donc, on s'est dit que c'était la ville idéale pour y faire vivre les aventures de nos personnages. Alors, vous avez compris, coloc, c'est pour la colocation. Et nos personnages vivent tous ensemble en colocation. Ils sont tous de nationalités différentes. Il y a une française dans le niveau 1, hein, parce que dans les différents niveaux, ça va évoluer, ça va changer. Comme dans la vie, hein, les colocations évoluent. Donc, on a une française. Nous avons Pancho, qui est d'origine équatorienne. Jalil, qui est, qui est libanais. Et Bomi, qui vient de Corée du Sud. Le concept de coloc, la colocation, ça nous a semblé vraiment être un thème idéal en fait pour ancrer l'histoire d'une méthode, dans le sens où ça permet d'aborder plein de thèmes différents. Alors la ville, mais les tâches ménagères, les études, le travail, la vie quotidienne. On a trouvé que c'était vraiment le cadre idéal pour faire évoluer nos personnages. Et c'est un petit peu à l'image de ce qui peut se passer en classe, en fait. Ils vont vivre des aventures, apprendre le français, etc. Et la classe, finalement, c'est un peu comme une colocation, hein, parce qu'on va vivre ensemble le français, passer de bons moments, parfois ça va être un peu difficile. Donc voilà, c'est ce parallèle qui nous a plu et on a décidé de créer une histoire avec tout ça. Voilà. Alors, au-delà de l'histoire, le concept de colloque, nous, on a essayé de créer vraiment des activités d'expression variées et pleines d'imagination. On a vraiment essayé de faire des choses très, très différentes et très créatives au sein de la méthode. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'activités ludiques. Toutes nos activités ont été pensées pour être réalisées parfois seules ou en binôme ou avec toute la classe. Et c'est indiqué dans la méthode quelle modalité est préférée, même si après, c'est à vous, en tant qu'enseignant, de choisir comment vous faites les activités, bien sûr. Sur la grammaire, on a choisi de faire une grammaire inductive, donc de faire déduire les règles par les élèves au fur et à mesure des documents et des dialogues, mais aussi d'inclure les règles de grammaire à la fin de chaque unité dans une page bilan pour que tout soit bien clair pour les élèves et qu'ils sachent où ils peuvent se référer pour retrouver la règle. C'est à la fin de chaque unité de manière très simple et très concise. On propose des tâches à réaliser dans chaque unité, des activités ludiques et créatives, comme je vous l'ai dit, différentes modalités de travail, beaucoup de documents authentiques, à la fois dans les leçons, où il va y avoir des documents inventés qui vont faire avancer l'histoire, hein, les dialogues, les différentes scènes qui se passent entre les personnages, mais aussi des documents authentiques pour montrer un petit peu le français dans son milieu naturel. Et bien sûr, des chansons, de nombreuses chansons, une chanson dans chaque unité. Et je rajouterai même une page assez originale qui est une page de jeu entièrement dédiée au jeu dans chaque unité, pour laquelle on s'est donné beaucoup de mal, où on a détourné beaucoup de jeux qui existaient, on en a créé des nouveaux. Voilà, je pense que c'est une des grandes originalités aussi de Colloque, et je vous en montrerai quelques exemples après. Alors, je reviens sur le chat. Non. Ok. Alors, je vous ai parlé de chansons, et c'est vrai que c'est vraiment un point commun entre toutes nos méthodes chez Samir, c'est que dans chacune de nos méthodes, hein, toutes celles que je vous ai présentées, vous trouverez une, voire plusieurs chansons dans chaque unité de chaque livre. On est vraiment convaincu que les chansons, c'est des supports formidables, hein, pour apprendre la langue, parce que c'est un plaisir déjà,
Ça permet un peu de sortir du cadre scolaire. C'est une source de motivation pour les élèves. Ça a d'autres avantages. Alors, au niveau linguistique, ça permet de travailler la prononciation, la musicalité de la langue. C'est à la fois une compréhension orale par l'écoute et aussi une compréhension écrite dès qu'on va travailler sur le texte. C'est une petite histoire qui est courte et qu'on peut entendre en entier. Donc son format est aussi intéressant avec un refrain, donc des éléments qui se répètent et qui parfois même restent dans la tête. Donc c'est très bien aussi pour la mémorisation. Et c'est aussi un document qui est très riche culturellement. Ça permet de découvrir de nouveaux artistes, mais toujours dans les chansons, il y a toujours beaucoup de références culturelles qui sont plus ou moins cachées, plus ou moins implicites. Donc nous, on a vraiment pensé que c'était un document formidable et qu'on va exploiter vraiment de manière différente en fonction des niveaux. C'est sûr qu'on ne peut pas exploiter de la même manière une chanson au niveau A1 qu'en niveau B2, mais quoi qu'il arrive, on est convaincu qu'à tous les niveaux, il y a des activités et des choses qu'on peut faire avec la chanson. Alors, ces méthodes peuvent être utilisées avec les adultes. La méthode destinée aux adultes, c'est colloque. Voilà. Les autres sont destinés aux plus jeunes, aux enfants ou aux adolescents. Pour répondre à la question, dit ça. Alors, je vais revenir un petit peu à des interactions et je vais revenir à la récré et je vais vous faire écouter un petit extrait d'une chanson. Dans la récré, bien sûr, quand on fait du FLE avec les enfants, c'est très important de faire la chanson, que ce soit des comptines, des petites poésies. Je pense que si vous avez, enfin, la plupart d'entre nous avons appris à l'école euh, euh, une langue étrangère à travers la chanson et souvent c'est ce dont on se souvient le mieux. Euh, donc bien sûr, dans la récré, vous trouverez des chansons dans chaque unité. Alors des comptines traditionnelles francophones, mais aussi des chansons qui ont été spécialement créées pour l'occasion, pour la méthode. Alors, je vous propose de vous faire découvrir la version d'une chanson très connue en France qui se passe dans une ville, qui a été instrumentalisée et donc chantée euh, par, par des gens de chez Samir. Euh, et je vous propose d'écouter, de me retrouver le titre de la chanson. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ok, j'arrête l'enregistrement. Je pense que tout le monde a trouvé. Il s'agit du Pont d'Avignon, voilà, dans une version bien rythmée et très sympa, instrumentalisée par nos soins. Voilà, donc vous trouverez ça dans la page chanson de la récré, dont je vais vous montrer un extrait. Euh, voilà. Ici, vous avez le pont d'Avignon, comme vous pouvez voir. Alors, c'est des pages très jolies, avec de très belles aquarelles, comme ça, et puis le texte des chansons. Donc, sur le pont d'Avignon et Devant Derrière, qui sont des chansons à écouter, et deux poésies, Bravo et À Paris, qui sont des poésies à écouter et puis à réciter. Pour chacune des chansons, vous avez la version chantée, bien sûr, dans les pistes audio, et également la version instrumentale, si vous êtes prêt à chanter avec vos élèves, euh, ce qui est une excellente idée, je pense, à ce niveau-là. Voilà, donc c'est des pages jolies, belles, qui font envie et bien rythmées. Je vous propose maintenant de passer à France Trotter. Alors, dans France Trotter, vous aurez également des chansons. C'est des chansons qui sont des créations originales qui ont été faites spécialement pour le livre. Et je vous propose de découvrir une chanson qui fait un peu un panorama des différentes villes qui sont visitées dans la méthode. Vous entendrez différents noms de villes dans la chanson. À vous de me les écrire sur le chat. C'est parti.
pour aller à Paris. Ma plus belle chemise, mon béret favori et ma petite souris. Bravo Paris. Et ma petite souris. Crac, crac, crac la valise. Crac, 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 c'est la crise. J'ai mis dans ma valise pour aller à Marseille ma belle robe cerise, ma montre et mon réveil. Marseille, bravo Julia. Et des rayons de soleil. Et des rayons de soleil. Crac, crac, crac la valise. Crac, 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 c'est la crise. J'ai mis dans ma valise pour aller à Lyon ma boussole toute grise, un guide des bouchons et mon accordéon. Lyon. Et mon accordéon. Bravo Mirella, la plus rapide. Crac, crac, crac la valise. Crac, 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 c'est la crise. J'ai mis dans ma valise pour aller à Bordeaux ma boîte à surprise, mon appareil photo et Ouais. ma nouvelle moto. Katia Rina, la plus rapide, c'est Bordeaux. Et ma nouvelle moto. Crac, crac, crac la valise. Crac, 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 c'est la crise. Ok, j'arrête là, ça continue un peu. Mais vous avez trouvé toutes les villes. Bravo pour votre participation. Vous êtes formidables. Voilà un petit peu le panorama des villes qu'on va retrouver dans France Rotter, entre autres. Dans cette page chanson, alors vous avez une partie do ré mix qui est telle que la chanson que je vous ai passée là, où c'est une chanson originale à écouter avec une version instrumentale aussi si vous voulez chanter avec vos élèves. Et vous avez une partie poétiques où cette fois c'est une poésie récitée à écouter et à faire apprendre à vos élèves, voilà, pour leur faire mémoriser certains points. Et un peu comme c'est pratiqué toujours à l'école actuellement en primaire. Voilà. Je vais passer à Casquette. Alors dans Casquette, il y a également une chanson dans chaque unité, une page chanson. Et pareil, je vais vous demander de deviner de quelle chanson on parle. Dans Casquette, la chanson, il y a un travail qui va être fait sur les paroles ou sur la compréhension orale de la chanson elle-même, des activités d'expression orale après pour en parler. Je vous propose d'écouter le premier titre. Et de retrouver la ville et peut-être aussi même l'artiste. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge Bravo Olivier. des minimes. Les briques rouges des minimes. Toulouse. Au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Bravo, vous avez reconnu Toulouse de Claude Nougaro. Voilà, une très belle chanson, une très belle manière d'aborder la ville rose. C'est une chanson qui est présente dans Casquette et qui permet de découvrir la ville de Toulouse avec un de ses plus fameux représentants, la personne de Claude Nougaro. Je vous donne un autre exemple de ville abordée dans Casquette. Essayez de me retrouver le titre et également l'interprète ou les interprètes dans ce cas-là même. Parce qu'il y en a deux. Bravo Armi. La Seine, la
La Seine. Bravo, vous êtes trop fort. Dès la première phrase, bravo. Ouais. Il s'agit de La Seine, interprétée par M et Vanessa Paradis. Alors, pour faire plus dur, est-ce que quelqu'un sait de quel film cette chanson est la bande originale? Bravo Olivier, Un monstre à Paris. Incollable Olivier sur la chanson. Ouais. Un monstre à Paris, bravo. Un film très sympa, hein, montré d'ailleurs aux ados. Ah bah ouais, mais les profs sont contents hein, d'être de l'autre côté du miroir pour répondre aux questions, là. Faire des petites activités. J'aurais été dans la même situation. Ok, voilà, donc deux exemples hein, que vous retrouvez dans Casquette et je vais vous montrer un petit peu comment c'est abordé. Les pages chansons, donc les deux pages chansons de Toulouse et de la Seine. Toulouse qu'on retrouve dans le livre B2 et la Seine qui est abordée dans le niveau A2. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une belle illustration de la ville. Bon, vous voyez sûrement pas ce qu'il y a écrit. Des questions de compréhension. Bon, assez classique de vocabulaire. Et ensuite, en général, des questions également d'expression orale. Voilà, pour aborder la ville de manière aussi un peu différente et découvrir une ville avec des artistes. Je vous propose maintenant de passer à colloque. Alors, pour colloque, je vais également vous faire deviner une chanson. Hein, vous avez l'air d'apprécier. Alors, Salma, si vous voulez, on pourra en discuter à la fin de la présentation. Alors, effectivement, les méthodes jusqu'à présent sont assez tournées vers la France. Je vais vous montrer que, par exemple, dans Colloque, on a laissé une large place à la francophonie. Énormément de chansons ne sont pas des chansons françaises spécialement. Là, d'ailleurs, je vais vous faire écouter un artiste qui n'est pas français. Et donc, je vais vous demander de retrouver le titre de la chanson. Je pense que l'artiste, vous reconnaîtrez assez facilement. C'est parti. Bienvenue chez moi, travail 11e. Silence, s'il vous plaît. Je demande vraiment le silence. Action. Bienvenue chez moi. Ces quatre murs en plastique sont pleins de papier, de tas de pics, de tas de feuilles, à moitié mortes, à moitié bourges ou à moitié fortes. Un jour verte, un jour brune, noir, jaune, rouge, effectivement. d'humeur légère, d'humeur profonde, d'humeur amère, d'humeur vénère, d'humeur sainte, mais aussi vraie, donc vulgaire. Le titre. À la fois brute, à la fois pure, à la fois laxiste, à la fois dure, à la fois basse, à la fois haute, à la fois poussée, à la fois rock, à la fois jazz, à la fois rock ou électro. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Oui, c'est ça. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi, chez moi. C'est sûr. Alors bien sûr, c'est pas la plus connue. C'est vraiment Stromae quand il était jeune sur son premier album. Et Bienvenue chez moi, c'est où chez lui, à Stromae justement? La Belgique, voilà. Donc dans cette chanson, en fait, il va nous parler de la Belgique et de Bruxelles.
voilà, avec sa verve et avec ses beaux textes. Je vous montre un petit peu ce qu'on a fait avec ça dans Colloque. C'est pour les tout petits niveaux, bien que Stromae, ce soit un niveau de langue qui est assez soutenu. Nous, on a décidé de faire un travail plutôt sur le clip et on a trouvé ça intéressant dès le début de travailler là-dessus. Nous, on a fait une page culture dans laquelle on va inclure un document authentique, souvent artistique, souvent une chanson, et sur la page d'à côté, en fait, donner des informations culturelles un peu pour la contextualiser. L'idée, c'est que les deux pages de cette double page culture se répondent l'une à l'autre. Donc, d'un côté, on va écouter la chanson de Stromae, essayer de comprendre de quoi il parle avec des activités de compréhension orale, donc découvrir l'artiste, la chanson, la vision qu'il peut avoir de la Belgique. Et puis après, on va donner des informations sur la Belgique qui vont à la fois donner une autre vision de la chanson, et puis la chanson va aussi permettre de donner du sens aux informations culturelles qu'on donne sur la Belgique. Voilà. Et pour répondre un petit peu à Salma qui disait que c'était très centré sur la France, dans Colloque, vraiment, on ne s'est vraiment pas centré sur la France dans le sens où on fait découvrir de nombreux artistes francophones, notamment à travers la chanson. On aborde par exemple dans le livre 1 Maître Gims, qui est un chanteur français, mais sa chanson sur la SAP, où après on fait toutes des activités culturelles autour du mouvement de la SAP, notamment au Congo. On fait aussi écouter, on a aussi une page sur Tikenja Fakoli, qui permet de donner une autre image de l'Afrique que celle qui peut être celle de nombreuses personnes, assez souvent misérabilistes, etc. Avec une très belle chanson qui s'appelle Viens voir, qui invite les gens à venir en Afrique pour venir voir par eux-mêmes. On a aussi Amadou et Mariam. Enfin, on a vraiment essayé de donner une tonalité francophone, même si la méthode se passe effectivement en France. On a aussi des personnages, on a un personnage québécois, on a un personnage malien, on a un personnage égyptien ensuite après. Donc voilà. Pour le coup, je ne pense pas qu'on puisse nous accuser d'être franco-centré dans Colloque, dans le sens où vraiment c'est quelque chose qui était important pour nous de ne pas se focaliser uniquement sur la France. Voilà. Je vous propose de passer à la partie suivante. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus. De rien, Salma. Après, c'est vrai que c'est un sujet important sur lequel on pourrait revenir à la fin de la présentation, auquel je suis sensible également. Julien, simplement, il reste 10 minutes, un petit peu plus peut-être. Voilà. Ah oui, on est limité. Voilà. Et puis, on doit répondre aux questions s'il y en a, bien sûr. D'accord, alors je vais passer rapidement sur la dernière partie, mais qui me semblait aussi importante. Moi, je vous ai dit, on aborde la ville à travers la chanson, c'est aussi quelque chose de spécifique de Samir. Une autre chose spécifique, alors c'est qu'on va proposer des tâches et qu'on a des méthodes qui sont actionnelles. Alors là-dessus, je suis bien d'accord qu'on n'est pas les seuls, mais je vous propose de voir un petit peu comment on fait ça. Et une des particularités aussi, c'est qu'on propose des jeux, et là-dessus, c'est assez original dans des méthodes de FLE. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se passe dans la récré. La récré, je vous avais dit qu'il y avait des activités manuelles. Et par exemple, en ce qui concerne la ville, il y a une activité qui est vraiment très sympa. Alors, vous voyez, vous avez tout le matériel qui est indiqué en haut, nécessaire, et les différentes étapes de réalisation pour le faire avec les enfants. Et là, il s'agit de faire les différents lieux de la ville en faisant des collages, des petites maisons comme ça en papier. Voilà, on peut faire la poste, la boulangerie, etc. Et c'est un moyen très sympa de faire découvrir la ville à des enfants en faisant appel aussi à leur créativité et à leur dextérité. Je vous ai dit également que dans la récré, il y avait des jeux. Là, par exemple, vous avez le jeu du métro à Paris, qui est une sorte de jeu de loi avec des pions et des dés, où il s'agit d'avancer et de visiter tous les monuments le plus rapidement possible avec les enfants. Dans France Trotter, on axe, je vous ai dit que c'était très actionnel, c'est très tourné vers les projets.
Là, en ce qui concerne la ville, il s'agit par exemple d'imaginer une ville idéale. Alors, vous voyez que tout en haut, vous avez le matériel nécessaire, c'est bien expliqué, et les différentes étapes de préparation, où là, il s'agit sur un papier cartonné de mettre des photos de différents lieux de ville et d'imaginer la ville parfaite, puis de la présenter à la classe. Un autre exemple de projet dans Casquette, cette fois-ci, là, il s'agit de faire un diaporama touristique, alors qu'il peut être fait sur des feuilles de carton de couleur, ou alors directement sur ordinateur, pour faire visiter une ville. Et là, on peut choisir la ville des apprenants, on peut choisir une ville francophone, c'est à vous de voir. En tout cas, l'idée, c'est de faire un petit exposé, soit de manière physique sur du carton, ou soit sur ordinateur avec vos élèves. Dans Cascade, vous voyez, vous avez tous les objectifs, vous avez une indication de temps, un nombre de participants, tout le matériel, donc tout ce qui va être organisation qui est précisé avant, les différentes sous-tâches dans la partie étape, et à la fin, une petite auto-évaluation pour les élèves pour savoir comment s'est passé le projet, est-ce qu'ils en sont satisfaits, est-ce qu'ils ont réussi à tout respecter, etc. Alors, dans Colloque, il y a aussi des projets. Je ne peux pas vous montrer une page projet parce qu'en fait, les projets sont en filigrane tout au long des unités. Nous, on a choisi de faire évoluer le projet avec les leçons. Après, ce n'est pas non plus totalement inadaptable, c'est-à-dire que vous pouvez aussi décider de faire le projet tout à la fin en prenant les différentes parties et en dédiant une séance. On essayait de faire une méthode qui puisse s'adapter à vos différents contextes d'enseignement. Par exemple, dans Colloque, on propose comme tâche d'organiser une sortie. Toujours, ce seront des actions qui seront réellement réalisées dans la vraie vie. Donc, voilà, réaliser une sortie. Ça peut être aussi faire une exposition, présenter des changements dans une ville avant et puis maintenant, etc. Et une grande originalité de Colloque, comme je vous les ai dit, c'est de proposer une page de jeu. Alors, on a fait des jeux qui sont détournés de jeux réels, comme le qui est, le toucher-coulé, le puissance 4, le bingo. On a créé des quiz, comme ici, question pour un francophone, où il s'agit de décider de deviner des villes francophones. Les questions sont sur les pistes audio, à travers des questions qui rappellent un peu Question pour un champion, si vous connaissez, avec Julien Lepers. Voilà des exemples de jeux. Un jeu de loi, vous voyez que c'est très bien illustré et très joli. Nous, dans notre unité sur la ville, on a fait un grand jeu qui est une chasse au trésor et qui est destiné à être réalisé alors soit dans l'établissement, mais de manière idéale dans la ville. Après, voilà, on essaye toujours de ne pas faire des tâches ou des jeux quand c'est à l'extérieur qui soient trop contraignants pour que vraiment vous puissiez l'adapter à votre contexte d'enseignement parce qu'on ne peut pas tous faire la même chose. Donc voilà, on essaie d'être souple là-dessus. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, de toute façon, vous pouvez voir sur notre site internet ces différentes méthodes si vous voulez en savoir plus. Je pense que Céline va vous donner aussi également un lien vers notre catalogue. Je tenais à vous rappeler aussi, ou à vous dire plutôt, que ces livres, vous pourrez les voir le 19 juillet sur le stand de la librairie Durance pendant le Belk, le 19 juillet. Donc là, vous pourrez vraiment les avoir en main et puis les feuilleter, ce qui est quand même autre chose qu'un diaporama, je pense. On a également d'autres collections que vous pourrez découvrir à ce moment-là, de lecture facile, également d'ouvrages documentaires ou des lectures pour les enfants. Voilà, je vous invite à voir tout ça dans notre catalogue ou sur notre site internet. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Quelqu'un qui travaille avec Récré? Ok. Et ça se passe bien? Vous en êtes satisfaite, Leïla? C'est un très beau livre, la Récré. Moi j'adore, hein, vraiment. Alors simplement, on me dit de vous informer que ce webinaire sera enregistré et bientôt disponible sur la chaîne YouTube du Belk. Voilà, alors si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, d'ordre pédagogique. N'hésitez pas à répondre au sondage dans l'onglet sondage, si vous voulez bien répondre. Oui, pour la Tunisie, on travaille avec un distributeur sur place. Donc, écrivez-moi un email et je vous donnerai
tous les détails. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? À Mexico aussi, on a un partenaire qui diffuse et distribue nos méthodes FLE. Donc pareil, vous m'envoyez un email. En Turquie aussi. On essaie d'être présent un petit peu partout, donc n'hésitez pas à m'écrire. Mais là, si vous avez des questions d'ordre pédagogique, Julien est là pour répondre. Ok, bah, tant mieux si vous trouvez ça intéressant. Bah, profitez, hein, si vous êtes au Belk le 19 pour voir ça de plus près. Merci. Merci, bah, merci de votre participation. C'est vous aussi qui avez rendu cette présentation vivante. Voilà, n'hésitez pas à voir nos livres en vrai. Voilà, et puis pour colloque, bah, ce sera disponible à la rentrée. Voilà, donc très bientôt, on pourra l'avoir tous entre nos mains. J'ai hâte aussi. Il y avait un sondage peut-être aussi, non? Il faut qu'ils répondent à un sondage, Céline? Oui, dans l'onglet sondage, ils peuvent répondre à une question qui est celle de savoir quelle méthode en fait ils ont préférée, laquelle les intéresse le plus. Voilà, vous voyez en bas, vous avez un petit onglet sondage. Voilà, vous pouvez voilà, nous dire quelle méthode vous intéresse le plus. Voilà, nous, ça nous intéresse. En Turquie, on travaille avec Duru, D-U-R-U. Mais je vous recommande de m'écrire à moi directement, ce sera plus simple. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Oui, bah, oui. Je travaille moi-même au collège, je sais que c'est pas évident de travailler avec des adolescents, bah, surtout pour un public captif, hein, qui sont obligés d'être là en fait, qui n'ont pas spécialement choisi d'apprendre la langue. C'est sûr, c'est pas évident de les motiver, et je pense que les jeux, la chanson, essayer de faire des choses un peu différentes, ça peut participer à tout ça. Ok, merci Julien, merci tout le monde. De rien. Écrivez-nous, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.